Vous êtes en train d'abîmer le moteur. Ah oui, la troisième. En douceur, c'est ça? C'est ça. On prendra la prochaine à droite. D'accord. Droite. Pas trop vite. Regardez, le nombre 50 là, entouré d'un rond rouge que... Ah, on l'a déjà passé. C'est pas le numéro de la rue. C'est quoi ça? C'est la limitation de vitesse. Voilà, c'est ça, on regarde la route. Avec vous, c'est fou ce que je fais comme progrès. Oui, c'est fou. Attention, vous allez l'écraser! Écraser qui? Elle était là devant nous, on l'a renversée. De qui vous parlez? Il y a personne là. Enfin, vous l'avez pas vue? Mais qui ça? Mais la femme qui était là, qu'on a renversée. Mais quelle femme? Julia. Qui? Julia, mon ex. Mais c'est pas possible, elle est morte il y a 6 ans. Sur un passage pour piétons, exactement comme aujourd'hui. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Gauthier? Quoi? Oui. Je suis pas fou, on l'a renversée. Je suis pas fou. Elle... Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On va arrêter là. Excusez-moi, je vais prendre ma petite veste. Voilà. Sur les doigts. Hop. Allez, vous inquiétez pas pour moi, je vais partir à pied. Ouais. Voilà. Au revoir, monsieur Gauthier. Non mais elle était là. Oui, oui, bien sûr. Allez. Au revoir. Je l'ai vue. Elle était là, moi, je l'ai vue. Oui, mais je vous rappelle... Ah, ne quittez pas une seconde. Léopold, c'est Madame Dumont, elle a déjà rappelé 3 fois. Elle voudrait reprendre des cours avec vous. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'ils font là, ces gosses? À qui ils sont? C'est un client qui me les a confiés pendant sa leçon. Il ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi vous avez accepté? Je vous l'ai déjà dit 10 fois, c'est pas une garderie ici. Mais ils sont très sages, ils dérangent personne. Madame Dumont, je vous rappelle. Léo. Léo. Ah non, c'est pas possible, ça recommence. Non, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Léo, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que je fais avec Madame Dumont? Léo. Léo, il faut absolument que je te parle. Non, 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 non. Écoutez, je sais bien qu'elle est pénible, mais... Non, non, Alice, qu'est-ce que vous voyez là devant vous, hein? Qu'est-ce que vous voyez? Ça sert à rien ce que tu fais, Léo. T'es le seul à me voir et à m'entendre. Mais oui, je vois, mais c'est rien, c'est du chocolat. Ça a pas l'air d'aller, vous. Non, j'ai une rage dedans, ça me fait très mal. Bah, allez-y. Il faut que j'aille chez le dentiste. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y, écoutez, je vais décommander vos clientes, elles vont pas être contentes. Pas bien ou quoi, lui? Partez déjà, monsieur Gauthier? Allez où?
Jolie femme. Ta patronne. Non, non, j'ai une rage de dents. Ça peut pas attendre. Monsieur Moulin, c'est à vous. Excusez-moi, j'en ai pour 5 minutes. C'est une urgence. Mais faut pas vous gêner, vous. Et moi aussi j'ai une carie, moi aussi j'ai mal. Moi aussi c'est une urgence. Je comprends pas, Richard. C'est pas le dentiste que je viens voir, c'est l'ami. Ouvre la bouche. Mais attends, je t'ai pas touché. Richard, Julia, mon ex, elle est là. Regarde, derrière toi. Regarde, tu la vois? T'es sûr que ça va, toi? Non, ça va pas. J'ai des visions. Je vois Julia partout. Julia. Oui, je te dis qu'elle est là. Elle me parle. Enfin, elle ou son fantôme, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas, les fantômes. Tu sais ce que je pense, moi? C'est pas un fantôme. C'est ton subconscient. Son subconscient. Mon subconscient. Exactement. Il y a personne d'autre que toi et moi dans cette pièce. Ah, tu crois? Tu crois? Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Allez, viens, je vais pas te faire mal. Les fantômes sont la représentation de nos désirs et de notre culpabilité inconsciente. Est-ce que ton inconscient t'apprendrait que tu as un fils? Parce que c'est ça que je suis venue te dire. Nous avons un petit garçon, toi et moi, ensemble. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui te dit ton subconscient? Pardonne-moi d'être brutal, Léo. Il s'appelle Thomas, il a 6 ans. Julia, enfin, la chose, là, elle me dit qu'on a un enfant ensemble. C'est n'importe quoi, j'arrive pas à croire ce que je te raconte. Mais j'étais enceinte quand on s'est quittés, je t'en ai pas parlé. Elle me dit qu'elle attendait un enfant de moi quand on s'est séparés, qu'elle m'en a pas parlé. Un enfant de toi. Non, mais on nage en pleine science-fiction, là. Enfin, tout ça me semble assez clair. Ah bon? Tu trouves? Ben oui. Julia et toi, vous vous êtes quittés alors que vous vous aimiez encore. Et ton subconscient invente ces histoires d'enfants parce que t'as toujours refusé de faire le deuil de cette femme. Attends. T'es en train de me dire que je suis en train de me parler à moi-même, en fait. Oui. En quelque sorte, oui. Si c'est ça, Richard, je vais vraiment mal. Attends, tu vas très bien, Léo, et ton fils a besoin de toi. T'inquiète pas, c'est sûrement lié à ton stress du moment. Je donne un petit calmant. Oui. Tu verras. Ça ira mieux. T'as raison, hein, c'est mon subconscient. Tout ça, c'est dans ma tête. Léo! La donna mobile e cento viso sera ma tête. Léo! Sera ma tête. La donna Léo! mobile Arrête! e donne faccio. T'habites ici? Non, tu n'existes pas. Tout ça, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. C'est n'importe quoi ce qui m'arrive. C'est chez toi, ici? Je reconnais rien. Ah, si, le télescope. Voilà enfin, monsieur Gauthier. Alors, cette rage de dents. C'est passé. J'ai plus mal. Ah, d'accord. Tant mieux, mon amour. T'as toujours eu un petit faible pour les blondes, hein? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, là? T'as vu un fantôme ou quoi? Non, pas du tout. C'est juste que... Chloé, j'ai pris une décision. Je vais partir au Maroc. Au Maroc? Mais enfin, je croyais que tu devais partir le mois prochain. Tu m'as dit que c'était la meilleure saison pour observer les étoiles. Ouais, mais j'ai changé d'avis. Je pars ce week-end. J'ai besoin de vacances. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu pars avec quelqu'un, hein, Pas c'est du ça? tout, c'est sa façon de pas assumer. Mais qu'est-ce que tu imagines? Tu vas pas être jaloux des étoiles maintenant. Non, bien sûr que non. Mais tu me jures que tu pars avec personne, hein? Chloé, tu me fais confiance, non? Hein, je pars une semaine. C'est le temps de me débarrasser de mon stress. Je serai plus là, moi, dans une semaine. Tu devais pas aller dormir chez ta sœur ce soir? Tu veux que je m'en aille, hein, c'est ça? Non, enfin, sois pas ridicule. Tu m'as dit que ta sœur avait la grippe et que tu devais t'occuper de ta nièce. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai complètement oublié. Bon, ben, il faut que j'y aille alors.
Hein? Tu seras sage en mon absence. Léo, je t'en supplie, ne pars pas. Léo. Y a personne, y a personne, y a personne. Thomas a besoin de nous. Thomas. Thomas. Thomas, notre fils. Tu te souviens? C'était mon prénom préféré. Toi aussi, tu l'aimais bien, c'est pour ça que je l'ai appelé Thomas, notre petit garçon. Notre petit garçon. Et pourquoi je parle tout seul, moi? Pourquoi? Je suis complètement givré. Complètement. Allô? Allô? Le Léopold, je te dérange pas, mon chéri? Ah, maman. Non. Non, tu me déranges pas. Ah, maman. Ah, c'était un rêve. C'était rien qu'un rêve. Quoi? Hein? Non, je vais t'expliquer. Non! Je comprends rien. Léopold, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, il se passe... non, il se passe rien, maman, rien. Je te rappelle. Oui, oui. Tu vieillis bien, dis donc. T'es encore plus séduisant qu'avant. Faut pas te dire qu'avec moi, je te connais. Et puis je suis qu'un fantôme, tu sais bien. Je vois pas ce que ça change. Voilà que je lui parle maintenant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est toi qui me l'avais offert, tu t'en souviens? Tu disais que j'étais l'étoile la plus brillante de la galaxie. Venant de toi, c'est un vrai compliment. Alors ça y est, t'as accepté mon existence. Non, 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 je n'ai rien accepté du tout. Sors de cette salle de bain. Je ne veux pas qu'on me regarde prendre ma douche. Fantôme ou pas fantôme. Oh là là, quelle chouchotte. Tu n'as pas froid comme ça, hein? Regarde comme t'es habillée. Ah, je suis morte en plein été, qu'est-ce que tu veux? Oh, ne t'inquiète pas, j'ai jamais froid. Il y a quelques avantages à être un fantôme. En admettant que je ne sois pas en train de rêver, ce qui m'étonnerait beaucoup, comment est-ce que tu aurais pu avoir un enfant sans que je le sache? Parce que je suis partie au Canada après notre rupture. Et que Thomas est né là-bas. Et tu me l'aurais pas dit? J'ai voulu l'élever toute seule, je te l'accorde, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais si je t'en avais parlé, hein? Dans quel pays t'aurais fui? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. En fait, je crois que je suis dans la rue, là, en train de parler avec toi, mais c'est faux. Je suis déjà au Maroc, dans le désert, j'ai été piqué par un scorpion, j'ai 42 fièvres et je délire. Mais j'avais pas prévu de mourir, figure-toi. Hein? Et je pensais pas qu'un jour je serais obligée de revenir te chercher. Il paraît que quand on est schizo, on a des hallucinations, c'est Non. ça? Je suis schizo. Non. Il faut absolument que j'aille aux urgences psychiatriques. Je t'en supplie, fais-le en souvenir de nous, de notre amour. Thomas va mal et je peux plus rien pour lui, aide-moi. Mais qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Tu te souviens de ma cousine, Caroline Nortier?
Celle qui vit au Canada? Oui, elle est revenue en France et c'est elle qui a adopté Thomas. Il faut que tu la contactes. Il faut que Thomas sache que tu es son papa. Attends. Tu veux que j'aille voir cette femme que je n'ai jamais vue de ma vie et que je dise à cet enfant que je ne connais pas salut fiston, je suis ton père, comment je le sais? C'est le fantôme de ta mère qui m'a prévenu. Mais t'es toujours obligé de tourner les choses en ridicule quand t'assumes pas la situation. Mais attends, c'est toi qui me fais un enfant sans me le dire et c'est moi qui n'assume pas? Non, attends Léo, j'ai eu tort. Je le regrette, tu peux pas savoir à quel point je le regrette. C'est pas bientôt fini cette manie des portables? Vous croyez que ça intéresse qui, vos conversations téléphoniques, hein? Pardon, je vais raccrocher. Ah, merci. Léo, je t'en supplie. Arrête de me suivre, t'as pas compris, j'ai raccroché. Il faut que tu m'aides. Oh, en tout cas, je suis bien content d'apprendre que t'as des regrets. Seulement, c'est un tout petit peu tard, tu trouves pas? Il est vraiment bizarre. On dirait qu'il téléphone, mais il a pas de téléphone. Et puis pourquoi il reste comme ça sous la pluie? Il fait son intéressant. Il supporte pas qu'on le regarde pas. Est-ce que tu peux être jaloux? Il y a peut-être des problèmes aussi. Oui, bien sûr. Toi aussi, tu parles toute seule quand t'as des problèmes. Tu... Regarde, il pleut et t'es même pas mouillé. Mais c'est... Arrête de le protéger, c'est un séducteur, ce mec. Ça tombe, je vous dis pas. C'est un peu facile de me coller tout ça sur le dos, hein. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi de ta faute. Ah bon? Mais t'as un de ces culots. J'ai gardé cet enfant parce que je t'aimais. Ah oui, tu m'aimais? Première nouvelle, c'est pour ça que tu m'as quitté? Mais évidemment, on fait pas sa vie avec un homme comme toi. Ah, pourquoi? Parce qu'avec toi, la vie est formidable. Jusqu'au jour où on parle mariage ou enfant, et là, inlassablement, tu répètes on verra, et résultat des courses, on voit jamais rien venir. Eh oh, c'est une obligation d'avoir un gamin? Il est où le directeur? Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, doucement. C'est quoi le directeur? Qu'est-ce qu'il y a écrit là dans ta brochure de merde? Code et permis en moins de 3 mois. Alors tu peux me dire pourquoi je l'ai pas eu? Ah, mais monsieur, calmez-vous. Je suis pas le directeur. Monsieur, calmez-vous. Quand on veut son permis, il faut d'abord le réussir. Ça va? J'ai compris tes petites combines. Tu nous le fais rater pour qu'on continue à casquer? Je vais tout péter, moi! Non, arrêtez! Non, pas l'ordinateur! Non! Doucement! Pas l'ordinateur! Il est au chômage, sa femme l'a quitté, il trouve pas de boulot parce qu'il a raté son permis. Monsieur. Parle-lui calmement, parle-lui gentiment. Attendez, je comprends votre situation. Hein, on perd son boulot, on perd sa femme, et puis c'est l'engrenage, on parvient plus à remonter la pente. Hein? Allez! Mais comment vous savez que je vis tout ça? Parce que je l'ai deviné. Et quand ça va mal, il faut se tourner vers un ami. Mais moi, j'ai pas d'amis! Si, son ami, c'est toi. Quoi? Hein, C'est toi. Si vous avez un ami, monsieur. Et cet ami, c'est moi. Je vais vous donner des leçons gratuites. Vous allez le réussir, votre permis. Vous n'êtes pas rancunier? Non, ça va laisser. Un bon coup de balai et tout sera comme avant. Comment vous avez deviné tout ça sur cet homme? Il m'arrive d'avoir des visions, je suis un peu médium en fait. Médium, tu vas pas avec le dos de la cuillère? Médium. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est incroyable. Toi bien que j'existe, va falloir que tu t'y fasses. Merci Léo, t'es super. Simple curiosité. Et puis je suppose que si je ne fais rien, tu vas continuer à me pourrir la tête. Et t'as encore rien vu.
Elle est pas mal cette maison, hein. Et Thomas a une très jolie chambre. À qui tu téléphones? À toi. J'en ai marre qu'on me prenne pour un cinglé qui parle tout seul. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le problème? Je vais t'expliquer. Regarde comme il est mignon. Toi et moi, on a raté beaucoup de choses, mais certainement pas lui. Alors, comment tu le trouves? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un gamin comme les autres? Léo, t'aimes pas les enfants parce que tu les connais pas. Viens chérie, je vais mettre ton bonnet. C'est notre fils. Et c'est elle, ta fameuse cousine Caroline? Ouais. Elle vient d'avoir un bébé avec Philippe. C'est depuis que la petite est née que les ennuis ont commencé. Et c'est ça ton énorme problème? Ton fils est jaloux de sa petite sœur? Notre fils. Le problème, c'est que la petite, elle a un père, un vrai, à qui elle ressemble et qui l'adore. Mais elle a surtout un père qui l'a désiré. Alors comment on a oublié de me demander mon avis? Ah, je la trouve pas. Je me demande si elle couvre pas quelque chose. Mais non, elle va très bien. Arrête de t'inquiéter. Oh mon petit cœur, j'aimerais tellement que tu me vois. Arrête de jouer avec ce couteau. Donne-le-moi. Tu vois qu'il a besoin de toi. Il se met tout le temps en danger. La semaine dernière, il faisait du vélo en fermant les yeux. Il a failli se faire renverser. S'il te plaît, Léo. Julia, cet enfant a des parents adoptifs. Moi, je peux rien pour lui. Mais si, tu peux. Non, je peux juste perturber un peu plus sa vie en lui disant que je suis son père, mais que j'ai jamais souhaité l'être. Je suis pas sûr que ça va beaucoup l'aider. Donc tu m'excuseras, j'ai un voyage à préparer. Maman? J'avais peur qu'il te arrive quelque chose de grave, tu m'as pas rappelé. Ah, c'est vrai. Ouais, tu t'inquiètes trop vite. Tout va bien, je suis juste un peu débordé en ce moment. Ce voyage au Maroc lui fera le plus grand bien. Bonsoir, mon chéri. J'ai les billets. Les billets. Pour le Maroc, je pars avec toi. Quoi? J'ai besoin de vacances, moi aussi. Alors écoute, on part samedi pour 15 jours de rêve. Voyage en business class, circuit touristique avec guide privé et hôtel grand luxe. Oh, Chloé, c'est gentil, mais tu sais bien, je voyage pas comme ça. Moi, je prends un charter avec mon sac à dos, je dors à la Belle Étoile. Enfin, mais c'est pas très prudent, ça. Tu pourrais te faire enlever par les Touaregs ou... Je ne sais pas pourquoi, mais votre fils n'a vraiment pas envie que je l'accompagne. Ah non, ça va pas recommencer. Alors tu devrais être content que je vienne avec toi. Mais oui, mais c'est pas ça le problème. Mais c'est quoi le problème? Bon, il y en a pas. Excuse-moi. Oui, c'est d'accord, excuse-moi. D'accord, tu viens avec moi. Bon, moi, je vais vous laisser. Vous avez un dîner à préparer. Au revoir, Chloé. Au revoir. Café, tout le monde, tu as café? Okay. Tiens, donne-moi ton assiette. Allez. Merci. Alors? Ça va mieux, toi? On va prendre l'air 2 minutes sur la terrasse entre hommes. D'accord. Julia, elle m'a emmené voir son fils. Enfin, notre
fils. Quoi? Oui. Il s'appelle Thomas. En plus, c'était un prénom que Julia adorait. Tu l'as vu où, ce môme? Devant chez sa mère adoptive. C'était la cousine de Julia et aussi sa meilleure amie. Elle vivait avec elle au Canada. Le fantôme de Julia t'a amené chez sa cousine? Ouais, enfin, non, pas... Non, en fait, j'ai trouvé son adresse par Internet. Mais Julia était avec moi. C'est pas la même chose. Ah bon, Paul, qu'est-ce que tu veux dire? T'es sûr qu'il s'appelle Thomas, ce môme? T'as vérifié? Non, je vais pas parler, je sais pas. Mais c'était la cousine de Julia. Il y avait son nom sur la boîte aux lettres, j'en suis sûr. Si tu t'es mis en tête que t'avais un fils avec Julia, rien ne t'a empêché d'aller dans chez sa cousine. Peut-être même que c'est son fils à elle. Hein? Et que tu t'es imaginé tout le reste. Léopold, réfléchis. Réfléchis. Je suis pas fou, je le vois, ce fantôme. Tu vois que tu rêves pas. Ton fils, c'est ton portrait craché. Julia, tu m'as fait peur. Est-ce que tu pourrais prévenir quand tu apparais comme ça? Pardon. Je sais plus où j'en suis. Ah mon Dieu, si cette histoire est vraie, qui va me croire? Ah bah personne. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est Thomas. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Franchement, tu me vois en père de famille? Mais Léo, la paternité, ça s'apprend. Il y a des tas d'hommes qui sont persuadés de faire des mauvais pères jusqu'au jour où ils ont leur bébé dans les bras. Désolé, mais je fais sûrement pas partie de cette catégorie-là. C'est typiquement masculin, ça. Le refus de s'engager, c'est le syndrome de Peter Pan. Les hommes ont peur de grandir et les femmes de vieillir. Qu'est-ce que c'est que ces théories encore? À qui tu parles? Hein? À personne. C'est quoi ces photos? Ah ben... C'est moi et maman, enfin moi quand j'étais petit. Ah bon? Qu'est-ce que t'es mignon. Elle a raison, hein. T'es aussi craquant que Thomas. Chloé, je sais pas comment t'expliquer, mais... Tu sais que les enfants, c'est pas mon truc, hein. Mais bon, imagine qu'il m'arrive un truc incroyable. Que je devienne père. Attends, tu crois vraiment que je te ferai un enfant dans le dos? Je te ferai jamais une chose aussi nulle. Mais bon, ça va. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit toi qui me demande de faire un bébé. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas envie d'être responsable d'un autre être humain. On a le temps. Je suis pas pressée. C'est tombé, si elle veut un bébé, tu la feras pas changer d'avis. Je suis bien placée pour le savoir. Quoi, mais... Mais t'inquiète pas, je sais m'effacer. Quand il le faut. Tiens, voilà Laurence d'Arabie. Paraît que ce week-end, il part dans le désert. Avec un peu de chance, il se fera piétiner par des chameaux, ce connard. Bonjour Alice. Léopold, il est là, il vous attend. Qui? Ouais. Vous allez prendre la prochaine à droite. Non, ça c'est à gauche, monsieur Molina. Gauche-droite, on peut pas aller tout droit, tout simplement. Léo, Thomas va se tuer! Quoi? Quoi? Comment ça, il va se tuer? Mais qui va se tuer? Mais il est sur le toit, il va sauter, prends à droite! Qu'est-ce que tu racontes? Mais vas-y, mais à droite, à droite! Prenez à droite, monsieur Molina. Ça va, hein? Non, ça c'est la gauche, l'autre droite si vous préférez. D'accord, on y va. Voilà. Voilà. Ok. Attendez 2 minutes, je reviens. Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit garçon? Ses parents sont pas là. J'ai vu sa mère partir faire les courses. C'est qui ce monsieur? Il faut appeler les pompiers. Comment je fais pour monter là-haut, moi? Il y a une échelle derrière la maison. Viens!
vertige. Oui, moi aussi j'ai le vertige, alors doucement, hein. Vite, vite, viens. Fais-le redescendre, vite. Bonjour, petit. Tu bouges pas, hein? Je vais t'aider. T'es qui? Je dis quoi, là? Tu parles à qui? À personne. Attends, hein. Attends. Voilà. Oh, putain. C'est pas possible, j'ai le tournis, là. Ah non, pas toi. Reprends-toi, expire à fond. Expire doucement. Expire doucement. Inspire par le nez. Oui. C'est doucement, tranquille. Oui, bah, si tu crois que c'est facile... Si tu parles à quelqu'un, à qui tu parles? C'est pas le moment, là, d'accord? Non, mais tu peux être un peu plus gentil, oui. Il faut que tu gagnes sa confiance si tu veux qu'il te suive. Parle-lui de sa passion pour les étoiles. Quoi? Curieux, hein? Il a la même passion que toi. Thomas? Comment tu sais que je m'appelle Thomas? J'ai dit ce prénom au hasard. Écoute-moi bien, Thomas. Si tu veux devenir astronaute, t'as pas intérêt à tomber. Parce que si tu te casses une jambe, ça va être compliqué de t'envoyer dans l'espace. Comment tu sais que je veux être astronaute? Fais attention à ce que tu dis, il va finir par se méfier. Tous les enfants veulent devenir astronautes. Non? Comme pompier, hein? Tu vois, moi, à ton âge, je voulais aussi devenir astronaute. J'adorais déjà les étoiles. De toute façon, si ça se trouve, je serai jamais astronaute. Pourquoi tu dis ça? Il faut toujours croire à ses rêves si on veut qu'ils se réalisent. Allez, tu viens avec moi? Non, je veux pas venir avec toi, je te connais pas. Attends, il est caractériel, ce gosse. Bah oui, mais tu t'es pas comme un pied, hein. Dis-lui que s'il te suit, tu l'emmèneras visiter un planétarium. Vas-y. Bon, écoute, si tu viens avec moi, je t'emmènerai dans un planétarium. J'en connais un très beau en Bretagne. C'est vrai? Ouais. Tu veux bien venir? Hein? Bravo, Léo. Doucement, Léo, doucement. Regarde pas en bas, hein. Calme-toi. Voilà, doucement, voilà. Passe par la lucarne, sa chambre est juste là. Doucement. C'est bien. T'es vraiment astronaute, toi? Non. Non, en fait, je suis moniteur d'auto-école. Alors ton rêve, il s'est pas réalisé? T'avais dit que les rêves, ils se réalisaient tout le temps. C'est malin de lui avoir raconté n'importe quoi. Non, j'ai changé de rêve en cours de route. C'est des choses qui arrivent. Raconte-lui ce qui s'est passé. En fait, tu vois, au début, j'étais moniteur pour avoir du temps, pour me consacrer à ma passion, les étoiles. Et puis, quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi a été renversé par une voiture. Et c'était comme un signe. J'ai compris qu'il fallait que je reste moniteur pour qu'il y ait moins de drames dans la vie des gens, tu comprends? Ma vraie maman aussi a été écrasée par une voiture. Et ton papa? Je sais pas qui c'est, il s'est jamais occupé de moi, c'est un nul. Nul. Ah bon? Qui t'a dit ça? Mes parents adoptifs. Tu parlais à qui tout à l'heure? Je parlais à un fantôme. Ouais, ça te va comme réponse? Oui, ça me va. Marre! Marre! Ah, vous voilà, Madame Nortier. Ça va pas, Madame Panon? Votre fils. Il était sur le toit. Il a failli tomber. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai pas appelé les pompiers. Il s'en est sorti. Justement, le monsieur qui l'a sauvé. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh! Je vous remercie, monsieur. Je sais pas quoi vous dire. J'étais sortie faire une course. Je vous en prie, je passais en voiture, puis j'ai vu le petit sur le toit, donc... Caroline Nortier. Je suis la maman de Thomas. Enchanté. Moi, c'est Léo. Tu t'appelles Léo, elle sait que c'est le prénom du père de Thomas. Léo Pardy. Jérôme. Léo Pardy. Oui. Bon, bah, monsieur Jérôme, je peux vous offrir un café au moins?
là, je peux pas. Je suis en plein travail, je suis moniteur d'auto-école et il y a mon client qui attend là-bas dans la voiture. Ah, bon. Bon. Tu rigoles ou quoi? T'auras jamais deux fois la même occasion, mais vas-y. Bon. En même temps, ça peut s'arranger. Bon, mais si vous voulez bien m'aider, j'ai des paquets. Bon, bah, je vous laisse, hein. Ouais. Oh là 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 là. Oh non. Oh, putain, c'est vraiment... Tiens. Voilà. Vous voulez du sucre? Non, merci. Jérôme, il parle avec un fantôme. Oui, le fantôme. Il nous a aidés à redescendre du toit. Ah. Il était beaucoup plus persuasif que moi. Non, bah oui. Pas mal, tu commences à être bon ce petit jeu-là. Alors comme ça, vous êtes moniteur d'auto-école. Bon, c'est drôle comme coïncidence parce que justement, je voulais repasser mon permis. Ah ouais? Oui. Bah ça, si c'est pas un signe du destin. Ah, c'est dingue. Non, parce que j'ai déjà raté 3 fois. En réalité, c'est cette fois, mais ça reste entre nous. Vous pourriez peut-être me redonner des leçons de conduite? J'ai un peu honte de me réinscrire. Mais ça serait génial, c'est un très bon prétexte pour la revoir. Vous n'acceptez pas les cas désespérés, c'est ça? Oh, je t'en supplie, Léo. Mais non, faut pas dire ça. Il n'y a jamais de cas désespéré. Ouf. En tout cas, c'est vraiment gentil d'accepter. Et je vous promets que cette fois-ci, je vais faire le maximum pour réussir. Bien, vous êtes... Et à bientôt alors. À très bientôt. J'ai oublié mon portable. Ah. C'est qui? L'ange gardien de Thomas. Quoi? Regarde dans quelle merde je suis. Mon client est parti. Il ira pas loin, il sait pas conduire. Eh bien, c'est vachement bien que tu aies accepté les cours de conduite pour Caroline, comme ça tu vas pouvoir lui dire la vérité. Non, t'as pas bien compris. Hein. Si je veux avoir cette discussion avec elle, c'est uniquement pour qu'elle me dise la vérité. Après tout, qu'est-ce que j'ai comme preuve que je suis bien le père de ton fils, hein? Vous voyez bien comment vous ressemblez quand même. Ah non, c'est pas une preuve, ça c'est peut-être une coïncidence. Non mais t'es d'une mauvaise foi. Ben va vérifier si tu me fais pas confiance. Julia, oui, je sais pas si tu te rends compte, j'ai un autre problème sur les bras. Mon client est parti avec la voiture. S'il a un accident, je suis responsable. Tu peux quand même me répondre pour Thomas. Quand est-ce que tu l'emmènes au planétarium? J'ai plus de batterie, on va être coupé. Je suis désolé, ma chérie. À quoi tu joues? Je t'entends plus. Je te parle. Non, je t'entends plus. Je te parle. Tu m'énerves quand tu fais ça. Oui. Mais vous êtes où? Je comprends pas. Votre client vient de revenir tout seul. Oh, génial. Et ça va, tout va bien? Bah non, et puis vous avez plus de voiture, hein. Il l'a massacré. Il l'a massacré? Chloé, tout courant? Non, elle est partie déjeuner. Alice, je vous en supplie, si Chloé revient, vous ne dites rien. Ah, vous attendez, j'arrive. Voilà, tenez, gardez-vous. Je veux bien ne rien dire, hein. Mais à une condition, c'est que vous m'expliquiez. C'est grave de laisser un client tout seul au volant. Je risque gros, moi, en vous couvrant. Là, vous avez intérêt à avoir une bonne excuse. Malheur. Si je vous dis la vérité, il y a de fortes chances pour que vous ne me croyiez pas alors. Essayez toujours. J'ai dû laisser mon client pour m'occuper de mon fils. Qu'est-ce que vous dites? J'ai un enfant de 6 ans. Laissez tomber. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Sa mère est morte il y a 5 ans. Je connais son existence que depuis quelques jours. Mais c'est magnifique. Ça va être une révélation pour vous. Vous êtes sérieuse là? Mais vous rendez compte de ce qui m'arrive? J'ai un fils de 6 ans, je sais même pas comment on fait moi avec les enfants. Eh ben vous trouverez. Il est tout seul, le pauvre petit. Il a perdu sa maman, il a plus que vous. Vraiment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Alice, surtout vous ne dites rien à personne. Promis. Mais vous allez lui dire quoi pour la voiture? Aucune idée.
Dans quel état est la voiture? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ce qui s'est passé, c'est que je... Ah bah, alors, on arrivait avec le client, tu sais, et... mon client, enfin, c'est moi, Le client de Léopold a eu un malaise au volant. Ah bon? Oui, ah bah j'étais là, j'ai tout vu. Hein. Il a perdu les commandes, alors Léopold a essayé de freiner, de reprendre le volant, mais voilà, ça a été trop rapide, il a pas pu. Oui, j'ai pas pu. Ah mais c'est terrible ça. Bah oui, j'ai pas pu, c'est terrible. Auto-école des Neuf Écus, j'écoute. Oui? Oui? Mon chéri, t'aurais pu être blessé là. Non, ne t'inquiète pas, c'est la voiture qui a tout pris. Bon écoute, on va la faire réparer pendant qu'on sera au Maroc. Ça va toi? Je te sens un peu stressée en ce moment, non? Non, tout va à merveille. Oui? Ouais. Qu'est-ce qu'elle attend, Chloé, pour virer cet abruti? Non mais... Eh, je te jure, c'est une calamité, ce mec. Tu te trompes sur lui, il est pas du tout comme tu crois. Non, bien sûr. Non mais lui, il est extraordinaire. Et moi, je suis le roi des cons parce que je suis pas au courant. Hein. Ah, au fait, Jérôme, je veux pas pouvoir dîner avec toi ce soir. Ah non. Ah non, Alice, tu peux pas me faire ça parce que ce matin, tu m'as dit oui, c'est oui. Et moi, j'ai réservé dans un petit restaurant italien. Alors... Oui, mais je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas très envie de sortir en ce moment. C'est Léopold. Ce crétin t'a invité, c'est ça? Ah, pas du tout, ça n'a rien à voir avec lui. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce mec? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Hello. Bonjour. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Je croyais que tu travaillais aujourd'hui. Bah moi aussi, je croyais. Bah alors? Je t'ai ramené du pain. C'est gentil. Alors tu es papa? Oh, c'est formidable. Ouais, tu trouves? Moi, je classerais plutôt ça dans les catastrophes, hein. Tu vois? Tu permets que je reste? J'aime bien être là quand on parle de notre fils. Maman, je me sens pas capable d'élever un enfant. Tout ce que je réussirai à faire, c'est à te décevoir. Ouais, tu vois, hein, lapsus, à le décevoir. Je sais très bien pourquoi tu penses ça. C'est pas parce que ton père a pas assumé son rôle que toi tu sauras pas le faire. Ouais, qu'est-ce que t'en sais? Non, j'ai pas envie de prendre le risque. Il a pas besoin de moi, ce gamin. Moi, j'ai bien réussi à me passer de mon père. Un enfant a forcément besoin de ses deux parents. Si tu ne te sens pas capable d'élever un enfant, c'est parce que t'as pas eu de modèle. Si ton père avait été là... On peut pas fuir l'enfant qu'on a fait. Dis donc, en fait... Mais comment tu as appris seulement maintenant que t'avais un fils? Je sèche, débrouille-toi. Ah, mais c'est Julia, en fait, qui a dit à sa cousine de me le dire. Mais sa cousine, elle a oublié. Pas pendant 5 ans? Oui, t'imagines. Je peux te faire une confidence sur Julia? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, maman. Ah si. Ah si, moi je peux entendre. Enfin, pourquoi? Parce qu'il faut respecter les morts. Et puis je sais que tu ne l'apprécies pas beaucoup. C'est comme avec Chloé, tu n'aimes jamais mes fiancés. Mais c'est pas que je les aime pas. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je n'ai peut-être pas su apprécier Julia à sa juste valeur. En tout cas, si je pouvais aujourd'hui, je la remercierais. J'ai tellement envie d'être grand-mère. Tu vas pas pleurer. Eh ben, quand je pense qu'il fallait que je sois morte pour entendre un compliment de ma belle-mère.
Je me suis toujours demandé ce que le ciel avait de plus fascinant pour toi que la vraie vie. Julia, je t'ai déjà dit de me prévenir quand tu surgis comme ça. Pardon. J'avais oublié. Pardon aussi pour ce que je te fais vivre. Mais je t'ai tellement aimé, Léo. Moi aussi, je t'ai aimé. Comme un fou. J'aurais voulu qu'avec moi, tu sois différent. J'aurais tellement voulu que tu aies envie enfin de construire quelque chose. Quand tu m'as quitté, j'ai pas compris. Je t'ai pas quitté parce que je t'aimais plus. Je t'ai quitté parce que... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'existes pas, Julia. Tu es un fantôme. Un fantôme. J'aimerais tellement que tu me prennes dans tes bras. Ah, tu sais bien que ça sert à rien. C'est n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Mais si on essayait, quand même. Je te sens. Je sens ta peau. Qu'est-ce que tu fais? Je parvenais pas à dormir. Je suis venu bouquiner. Allez, viens. Je me sens seule dans mon grand lit. Bonne nuit, Julia. Bonne nuit, Léo. Hé, Ah, t'es là, toi? bah oui, pourquoi je serais plus là, moi? Et comment tu vas faire pour les leçons de conduite de Caroline maintenant que t'as plus de voiture? Faut que tu renonces à ton voyage au Maroc, hein, Léo? Et que tu trouves une solution. Bah, j'ai une solution. Julia, est-ce que tu peux te retourner, s'il te plaît? Ah bon? Et laquelle? Bah, peu importe. De toute façon, une fois que j'aurai demandé à Caroline si je suis le père de ton fils, je pars au Maroc. Je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit à ma vie. Ah non, Léo, tu peux pas me faire ça. Je suis sûre que si t'apprenais à connaître Thomas, tu t'entendrais avec lui. Julia, est-ce que je peux avoir un peu d'intimité quand je fais ma toilette, hein? Perds l'habitude d'apparaître dans cette salle de bain. Je file, j'ai des rendez-vous. À ce soir, mon chéri. Oh, c'est pas un moulin ici. J'aimerais bien qu'on me fiche la paix quand je me lave. C'est clair pour tout le monde. C'est vraiment bizarre en ce moment. C'est la clé de la voiture de Jérôme. Elle est garée derrière, rue Danton. D'accord, et Jérôme? Il avait la même cliente 2 heures d'affilée, je lui ai dit qu'elle avait annulé, du coup il est resté chez lui. Alice, je sais vraiment pas pourquoi vous faites tout ça pour moi. J'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez faire avec la voiture, mais quand vous m'avez dit que c'était pour votre petit Je ne sais pas comment vous remercier. peut-être qu'on pourrait jouer. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Caroline. Bonjour. C'est moi, mais la voiture est par là. Alors si vous voulez, vous venez. On va... Il fait tout ça pour son fils, mais je suis vraiment la reine des connes. C'est très bien.
maintenant, vous pouvez passer une vitesse. Ah oui. Voilà. Et vous relâchez la pédale doucement. Ben, c'est parfait. Oh, ça me paraît facile. Remarquez, vous expliquez bien. C'est vous qui écoutez bien. Ah, merci. Excuse-moi d'interrompre ce petit tête-à-tête charmant, mais si tu déviais la conversation sur Thomas, puisque t'es là pour ça. Caroline, je voulais vous demander... Oui. Pourquoi Thomas est monté sur le toit? Il n'a pas conscience du danger? Non, mais vous savez, Thomas est un petit garçon qui vit des moments difficiles. Moi-même, quelquefois, j'ai du mal à le comprendre. En fait, ça n'est pas mon fils. Ah bon? Non, je l'ai adopté quand il avait quelques mois, à la mort de sa maman, qui était ma cousine. Ah, je suis désolé. Et il n'a plus son père? Ma cousine vivait avec lui quand elle était enceinte, mais comme il voulait pas d'enfant, elle lui a rien dit et elle a rompu. Et elle est venue me rejoindre au Canada où je vivais à l'époque. Ah, tu me crois maintenant? Tais-toi. Pardon? Non, Thomas, pauvre Thomas, je disais. C'est vrai que ce pauvre petit n'a pas eu de chance. Sa maman qui est morte et ce père qui est un monstre d'égoïsme. Vous le connaissez? Mais non, mais ma cousine m'a tout raconté. Apparemment, c'était un type qui était un bourreau des cœurs, qui ne pensait qu'à sa petite personne. C'est ce qu'elle vous a dit de lui? Mais j'ai jamais parlé de toi comme ça, c'est pas vrai? Oui. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est que Thomas souffre. Et puis avec la naissance de sa demi-sœur, ça ne fait que raviver le fait que lui, il ne connaît pas son papa et... Et vous n'avez pas fait de recherche pour le retrouver? Oh bah, vu le portrait qu'elle m'en a fait, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Mais elle déforme tout. Puis je connais pas son nom, elle l'appelait que par son prénom. Léopold. Avouez que c'est quand même un peu maigre comme indice pour le retrouver. Bon, c'est pas la peine que je dise quoi que ce soit, parce que de toute façon, tu me croiras pas. En effet. C'est un peu maigre comme indice pour le retrouver. J'ai rendez-vous ici avec un prochain client. Voilà. Pardon. Allô? Oui, quoi? Non, attendez, calmez-vous, vous appelez le médecin, j'arrive tout de suite. À tout de vous J'arrive. Oh là là, c'est la nounou de mon bébé. Il y a un problème à la maison, faut que je rentre là. Vous voulez que je vous raccompagne? Non, ça va aller. Oh, comment je vais faire pour aller chercher Thomas à l'école? Vous pouvez pas aller le chercher à l'école? Il sort dans 5 minutes, il va m'attendre. Non, c'est impossible. Mais... Léo, enfin, tu peux pas refuser, ça va te prendre 5 je suis minutes. désolé, c'est impossible. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Au revoir. Léo, elle te demande juste d'aller chercher Thomas et de lui ramener. Tu vas pas laisser un petit garçon de 6 ans dans la rue quand même. Léo! Bon. Caroline! Ne quittez pas. Caroline, bon. Elle est où cette école? J'arrive pas à le croire. Non seulement je suis le père de cet enfant, et en plus tu m'as fait passer pour un salaud. Mais non, pas du tout, elle exagère énormément. J'ai jamais dit du mal de toi. Enfin, pas à ce point. C'est marrant, je sais pas pourquoi, je te crois pas. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allez. Je pense qu'il attend que tu lui parles. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je sais pas, moi. C'est un être humain, c'est pas un extraterrestre. Et sinon, ça va la vie, Thomas? Oui, t'as raison, il meurt d'envie de me parler. Il trouve des choses plus intéressantes à lui dire. Prends-lui son cartable, regarde, il a l'air lourd.
Dis donc, il a l'air lourd, ton cartable. Tu veux pas que je le prenne? Quand est-ce qu'on ira au planétarium? T'avais dit très bientôt. Oui, ben, très bientôt, c'est très bientôt. Mais c'est quand? C'est pas maintenant. Sois plus clair avec lui. À son âge, la notion du temps est différente. Ah oui, c'est ça, c'est comme avec les chats, 1 an égale 7 ans, un truc comme ça. Tu parles au fantôme? Hein? Oui. C'est quand on est mort qu'on a un fantôme? Ouais, je crois. Enfin, tu sais, je suis pas spécialiste. Alors ma vraie maman, c'est peut-être un fantôme? Poussin, s'il savait combien je l'aime. Peut-être. Et j'imagine bien la pagaille qu'elle serait capable de mettre pour toi. Et voilà. Excusez-moi, je suis un peu pressée là, je suis très mal garée. Bien sûr, ça vous fera 22 €, madame. C'est pas possible. Mais ce sont nos tarifs, ils sont affichés sur la porte. Madame, mais vous n'avez pas payé. Ouh, dans la famille, problème, tu viens de piocher la fiancée. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ce petit garçon? Attends. Viens avec moi. Bon, tu restes là, hein, tu bouges pas, je reviens. T'inquiète pas, je reste avec lui. Chloé. C'est compliqué. Je voulais t'en parler avant. Cet enfant, c'est mon fils. Ton fils? Oui. Tu as un fils? Oui. Ça, c'est une blague. Je ne parle pas si fort, il sait pas que je suis son père. Ah, mais quoi, t'es devenu cinglé ou quoi? Bah oui, tu vois, si tu savais ce qui m'arrive, c'est exactement ce que tu dirais que je suis cinglé. Tu comprendrais pas. Ah non, mais je crois que j'ai compris là. Tu refuses de me faire un enfant alors que tu en as fait un à une autre. Tu as une double vie, tu vois? C'est pas compliqué à expliquer ça. Non, pas du tout ça. J'ai pas fait exprès de l'avoir, ce môme. J'étais même pas au courant de son existence. Ah bah voyons, hein, tu viens de faire sa connaissance là, dans la rue, comme ça. Non mais attends, t'es vraiment un salaud. Et tu me reprochais d'être jalouse? Alors que c'est avec sa mère, sans doute, que tu voulais partir au Maroc, c'est ça? Arrête, Claude, tu mélanges tout. La mère de cet enfant, elle est morte il y a 5 ans. Arrête de te foutre de moi, c'est insupportable. Tu me croiras ou pas, mais ce fantôme, ce gosse existe. Alors il va falloir faire avec. Hein? Alors, soit tu m'aides. Tu veux que je t'aide? Non mais tu plaisantes, là? J'ai toujours su qu'on se séparait un jour. T'es pas quelqu'un avec qui on fait sa vie. Eh ben ça, tu vois, je commence à le savoir. Bon, bien quand tu passeras à la maison, prends tes affaires, n'oublie pas de laisser les clients partants. Ah oui, au fait, c'est pas la peine non plus de revenir à l'auto-école, tu es viré. Chloé. Bon, écoute, j'ai téléphoné à ton dernier client, tu sais, celui que tu as largué en pleine nature. Tu es quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et moi, j'ai aucune raison de mettre ma boîte en péril. Madame, prenez vos vêtements quand même. Mais vous n'avez toujours pas payé. Je sais ce que tu ressens, mais c'était vraiment pas une femme pour toi. Sois gentille, Julia. J'essaye de rompre tout seul. C'est pas facile d'avoir son ex sur son dos dans ces moments-là. Bon, ça va, je disais ça pour te soutenir, moi. Mais j'ai pas besoin de soutien, hein, et encore moins du tien. On va au planétarium? Non, on rentre chez toi. Mais t'avais promis! Oui, ben voilà, c'est comme ça, tu vois. On peut pas me faire confiance, tout le monde te le dira. Oh non, pas lui! 1 minute. Non mais vous pouvez pas attendre votre tour comme tout le monde! Oh, il commence à gonfler celui-là! Merde à la fin! T'as rompu avec Chloé. Mais t'es sûr que c'est vraiment ton fils, ce gosse? Oui, je suis sûr. Je suis certain, Richard. Certain. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Je peux pas m'occuper de lui. Je sais pas comment on fait avec un enfant.
À quelle heure il faut le coucher, ce qu'il faut lui dire pour qu'il arrête de pleurer. Puis la crise d'adolescence, t'imagines? C'est pas pour moi ce truc-là. Il sera beaucoup mieux avec ses parents adoptifs. Tu sais, quand j'ai rencontré ma femme il y a 5 ans, elle s'est retrouvée enceinte tout de suite. Mais on l'a pas gardée, c'était trop tôt. Tu me l'as jamais dit? Non, j'en ai parlé à personne. Mais tu vois, depuis côté bébé, ben, ça marche plus. Ça se trouve, je serai jamais père. Dans la vie, on a rarement le droit à l'erreur plus d'une fois. Alors ne te plante pas. Bonsoir, mon amour. Ça va? Je te préviens que Thomas est dans sa chambre. Il boude depuis 3 heures parce que Jérôme ne l'a pas emmené au planétarium. Il exagère quand même un petit peu. Hein. C'est Jérôme qui est allé le chercher sur le toit hier. Aujourd'hui, c'est encore Jérôme qui est allé le récupérer à l'école parce que moi, je ne pouvais pas. Oh, Jérôme, il est vraiment nul, ton Jérôme. Hein. Incapable de tenir une promesse faite à un enfant. Non, mais enfin, il lui a parlé du planétarium juste pour le convaincre de redescendre du toit, Philippe. Et pourquoi tu le défends, ce type? Tu le connais à peine. Je le défends pas, Tu te rends compte de ce qu'il a fait pour nous ou pas? Justement, t'as pas l'impression qu'il en fait un peu trop? On ne parle que de lui dans cette maison. Bon, moi je comprends plus rien. Je vais enfin savoir conduire grâce à lui. C'est pas ce que tu me demandes depuis des années? Si, sauf que quand c'est moi qui t'en parle, tu refuses d'en entendre parler, justement. Alors, voilà. Évidemment, je ne suis pas aussi merveilleux que ton formidable Jérôme. Oh, arrête, Philippe, va pas me faire une crise de jalousie. Il te les fait payer combien, ces leçons de conduite? Il me les fait pas payer. Quoi? Et t'acceptes? Non mais tu vois pas que ce type-là te drague? Tu vas arrêter immédiatement de prendre des leçons avec ce type. C'est hors de question. Mais attention! Je trouve très bien, moi, cet homme-là. Mais tu vas où? Philippe, c'est ridicule. Je voudrais parler à Jérôme. Oui, au fond à droite. Merci. Non, non, madame Moreau, je n'ai pas annulé votre rendez-vous. Mais oui, enfin, je vous le dirai quand même. Vous allez foutre la paix à ma femme, c'est compris? Et merde à la fin, quoi? Non, vous n'êtes pas Jérôme. Si. Non. Oui. Non, pas bon. Oui. Mais si, c'est Jérôme. Ouais. Et lui, c'est un grand malade, lui. Non, excusez-moi, je me suis trompé de Jérôme. Vous n'en avez pas un autre? Non, on a que celui-là. Oui. Mais c'est lui. Ah oui, mais ça c'est pas Jérôme, c'est Léopold. Léopold. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Léopold? Il essaie de me piquer ma femme. Ah. Ce matin, il lui a donné une leçon de conduite et... Ah non, pas ce matin, c'est impossible. Sa voiture est cassée, il n'est pas venu travailler. Alors. Ah, je vous assure que si. Non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Alice, j'avais rendez-vous ce matin avec madame Moreau. C'est pas toi qui as annulé le rendez-vous. Répondez, Alice. On vous écoute. C'est-à-dire que, Léopold avait vraiment besoin d'une voiture, alors je lui ai passé celle de Jérôme. Voilà, je m'en doutais. Merci. Alice, vous viendrez dans mon bureau. Je fais le grand ménage autour de moi en ce moment et j'ai comme l'impression que cela vous concerne aussi.
C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Ton fameux Jérôme, il s'appelle même pas comme ça. Il t'a donné un faux nom. Qu'est-ce que c'est que ce type? De quoi tu parles? Comment ça, il s'appelle pas Jérôme? Non. Il s'appelle Léopold. Je suis allé à l'auto-école. Léopold? Mhm. T'es sûr? Mhm. Non, je le crois pas. Ah si. Si, je t'assure que si. Il est complètement mythos, ce mec. J'aurais dû m'en douter, c'est pour ça qu'il me posait toutes ces questions sur Thomas. Qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport? Oh, Philippe. Cet homme, c'est le père de Thomas. Quoi? Et oui, ça peut être que lui. Tu crois que son père est venu le rechercher? Mais qu'est-ce qu'il s'imagine que tu vas lui rendre, Thomas? Au bout de 6 ans de silence? De toute façon, ça, je ne le laisserai pas faire. Oui. Ah, Caroline. Oui, bonjour. Non. Non, attendez. Je vais vous expliquer. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, j'arrive. Hein, j'arrive. Caroline est au courant, c'est ça? Ah, t'es là, toi? Je peux savoir comment elle sait que je suis le père de Thomas? Non, mais si je vous avais dit la vérité d'emblée, vous auriez refusé de m'écouter. Ah, mais de toute façon, je n'ai absolument pas l'intention de dire à Thomas que vous êtes son père. Vous ne vous êtes jamais intéressé à lui. Je pouvais pas me manifester avant. Je ne savais pas que j'avais un fils. Vous l'avez appris comment? En fait, Le coup du fantôme, je crois pas que ça passera. Ça suffit, on vous dit. C'est un peu tard pour entrer dans la vie de Thomas. Alors laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin de vous. Allez. Écoutez... Chloé t'a mise à la porte de chez elle comme ça. Je t'ai toujours dit que c'était pas une fille pour toi. Tu m'écoutes jamais. Je pensais aller à l'hôtel, mais... Non, à l'hôtel. Allez, viens, tu dormiras dans ta chambre, ça te rappellera des souvenirs. Je me suis toujours dit que si un jour j'avais un petit-fils, il pourrait la récupérer. Tiens, donne mon chéri. Donne-moi ça. Je vais écrire une lettre à Thomas. Une lettre? Mais il a 6 ans. Eh ben, il sait lire, non? Je vais lui dire que je me sens pas capable de l'élever. Qu'on se retrouvera plus tard, quand il sera adulte. Ce sera beaucoup trop tard quand il sera adulte. Je suis revenue pour rien alors. Je suis vraiment désolé. Je peux te chercher des confitures à la cave. Je suis sûre que tu prends jamais de petit déjeuner. Thomas, mon amour, il faut te réveiller maintenant. Je suis partie faire un truc à ce soir. Mais c'est pas vrai! Allô? Oui, Caroline.
Thomas? Chez moi? Non. Non, pourquoi vous voulez... Comment ça, il a disparu? Non. Non, aucune idée. Attendez, Caroline? C'est pas vrai, ça. Julien, t'es où? Oh, Julien, on a besoin de toi. Bien sûr. Oui, c'est pour un taxi au 27... Pardon? Une demi-heure? Ça va, laissez tomber. Alors, ça marche toujours pour ce soir? Tu vas pas me poser un lapin cette fois, hein? Non. Et Léopold? Je peux en entendre parler. Waouh. Bon, alors je réserve dans un petit restaurant italien. Oui. Puis t'inquiète pas pour ton boulot, ça va, je t'aiderai. Allô? Oui? Bien sûr, j'arrive. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Attends, c'était qui là? Léopold. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais en Bretagne. En Bretagne? Et tes parents, ils sont au courant? Ma mère est morte, tuée dans la rue et mon père m'a abandonnée. Et c'est comme ça que j'ai pensé au planétarium. J'aurais jamais dû lui promettre de l'emmener là-bas. Vous comprenez? Alice? Vous allez bien? Vous êtes médium, vous devez savoir? Médium? Ah non! Non, je suis pas médium. C'était une blague, ça. Ah, c'était l'humour. J'espère que vous avez bien rigolé. Je comprends pas. Vous venez à mon secours et vous avez l'air de m'en vouloir. Mais moi aussi, figurez-vous, j'ai du mal à me suivre. À chaque fois que vous m'appelez, je fonce bêtement sans réfléchir. Mais je me demande vraiment pourquoi. Vous savez que vous ne me parlez que quand vous avez besoin de moi? Oh. Je suis désolé. Là-bas, c'est pas votre fils, le petit? Si, c'est lui. Arrêtez-vous. Thomas, bonjour. Ça va? Faut rentrer à la maison maintenant parce que Caroline est très inquiète. Hein? Je vais le ramener chez sa mère. Pardon, mais vous êtes qui, monsieur? Vous êtes son père? Oui. Non. En fait, c'est le fils d'une amie. Julien, t'es où? Pardon? C'est ton papa, le monsieur, ou pas? Oui, c'est mon père et c'est rien qu'un menteur. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que t'es mon père, j'ai entendu maman et Philippe le dire. Tu t'es jamais occupé de moi, alors forcément, tu m'emmèneras pas au planétarium. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est votre nom, monsieur? Vous avez des papiers d'identité, s'il vous plaît? Il s'appelle Jérôme. Il s'appelle Jérôme? Il y a marqué Léopold, là, sur les papiers d'identité. Oui, en fait, je m'appelle Léopold. Tu t'appelles pas Jérôme? Non. J'attendais qu'il sache que je suis vraiment son père pour lui dire comment je m'appelle, en fait. Bien sûr. Vous allez nous suivre à la gendarmerie, monsieur. Vous gagnez votre véhicule avec l'enfant. On va vous escorter. Allez-y. Je ne t'ai pas abandonné, je savais pas que tu existais. C'est totalement différent. Comment t'as su alors? Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde me pose cette question? C'est très simple, en fait. Non, c'est très compliqué. C'est le fantôme qui te l'a dit? Ouais, c'est le fantôme qui me l'a dit. Thomas,
J'avais préparé ça pour toi. C'est quoi? Une lettre. Tu la liras quand tu seras tout seul, tu veux bien? Merci. Tu sais, je comprends que tu sois en colère contre lui, mais... S'il se sent pas capable de t'élever, c'est parce que... C'est un peu comme s'il avait pas le mode d'emploi. Faut un mode d'emploi pour les enfants? Eh ben, parfois ce serait utile. Il y a des gens, ils ont besoin d'être assurés pour se sentir capables de faire les choses. Ils sont tellement persuadés qu'ils vont tout rater. Laisse-lui le temps, Thomas. C'est tout nouveau pour lui d'être un papa. Moi, je suis sûre qu'il va changer d'avis. C'est pour toutes ces raisons que je ne peux pas t'élever, Thomas. Avec moi, tu seras malheureux. Plus tard, tu comprendras que c'était pour ton bien. Je veux que tu saches que j'ai beaucoup aimé ta vraie maman, mais voilà, la vie nous a séparés. Je t'embrasse fort et je suis sûre qu'un jour on se retrouvera. Léopold, ton papa. Il dit qu'il veut pas de moi et que je serai plus heureux sans lui. Il est trop nul. Je vais chercher la voiture. M'en voulez pas pour la lettre, mais je sais pas faire. Je croyais que Thomas avait besoin de savoir. Non, vous inquiétez pas, je vais lui expliquer. Vous partez où, là? Bon, je vais partir quelques mois à l'étranger, je crois. Je vais pas vous demander de prendre soin de lui. Non. Bon ben, au revoir, Caroline. Au revoir, Léopold. Au revoir, Thomas. Alice. Alice, attendez. Vous avez besoin que je vous ramène, c'est ça? Non, pas du tout. Je voulais vous remercier. Bah, c'est pas la peine. J'ai essayé de vous aider, mais ça n'a servi à rien. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Je vous dépose quelque part? Non, vous embêtez pas. Je vais prendre un taxi. Oui? Non, rien. Julia, t'es où là? Hein? Ça suffit maintenant. On peut pas être parti comme ça. Oh! Non, j'ai rien pour la Mauritanie à la date de demain, je suis désolée. Donnez-moi n'importe quelle autre destination. Choisissez un pays, je vous fais confiance. Au hasard? Quelle responsabilité. Bah, l'Australie, ça vous dit? Sydney, c'est parfait. Ah, mais vous êtes incroyable. Vous avez dû faire quelque chose de très grave pour fuir comme ça aussi loin, hein? Vous êtes un gangster, vous avez fait un casse, un crime. Non. J'ai fait un enfant. Pardon? Mais oui,
C'est ça mon crime. J'ai fait un enfant, vous vous rendez compte? C'est pour ça que je m'enfuis comme un voleur. Alors que cet enfant, il a juste besoin de moi. Mais on peut pas me faire confiance. D'accord. On va faire le billet. Si vous voulez savoir la vérité, Julia, sa mère, est partie pour toujours. En fait, après sa mort, elle est revenue pour me confier notre fils. Parce que c'était la seule chose importante à faire. Et puis moi, j'ai pas été à la hauteur. Vous comprenez? Pas vraiment, non. J'aurais jamais dû lui donner cette lettre. Je suis peut-être pas revenue pour rien alors. Enfin, te voilà. Je croyais que t'étais parti. Tu n'avais pas le droit de me faire ça, j'avais besoin de toi. Tu t'es très bien débrouillé tout seul. Si j'étais parti en Australie, hein, qu'est-ce que t'aurais fait? Il faut faire confiance aux gens qu'on aime. T'es revenu pour de vrai? Oui, pour de vrai. Je te préviens, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Je peux te prendre dans mes bras? Vous savez, j'ai réfléchi à ce que Julien m'avait dit à votre sujet. Vous l'avez quand même fait ensemble, cet enfant. La connaissance, je crois pas que ce soit un hasard. On va pas s'embrasser parce que cette fois on se passerait au travers. Qu'est-ce que tu veux dire? Jérôme, ça va? Oui, oui, ça va. Il dit au revoir aux fantômes. Ah. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Ouh là là, faut que je rentre, c'est l'heure du biberon. Au revoir Léo. Au revoir mon petit cœur. Au revoir. Regarde, c'est quoi? C'est une étoile tombée du ciel. Et regarde, tu vois l'étoile là qui brille très très fort, hein? Eh ben on l'appelle Vénus. Et on croit que c'est une étoile, mais en fait c'est une planète. Et elle brille tellement fort que le soir c'est la première qui apparaît dans le ciel. Et le matin c'est la dernière à disparaître. Papa, on la reverra quand, Alice? Alice? Je sais pas, moi. Pourquoi tu me parles d'elle? Je croyais que c'était ta fiancée. Ah bon?
Ah non, 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 non. C'est dommage que tu sois pas là. Je l'aime bien, moi, Alice. Moi aussi, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Tu sais, Thomas, il faut toujours se laisser guider par les signes. Regarde, nous deux, ça nous a plutôt bien réussi, non?